La parole est une faculté permettant à l'homme de s'exprimer, d'extérioriser ses pensées, ses sentiments, ses désirs par un langage. Cette communication ou cet échange de mots est primordial dans tous les domaines de la vie quotidienne, car vivre c'est communiquer, pas de vie personnelle ou professionnelle sans communication. En effet, la communication verbale ne peut s'établir que par l'intermédiaire de deux individus ou un individu face à un public. Étant un moyen d'échange, d'union et de promotion, la communication a un véritable impact sur l'évolution de la personne, car tout se base sur la communication. D'ailleurs, c'est la raison qui nous pousse à étudier son importance. La communication joue un rôle très important dans notre société. Premièrement, elle consolide les liens familiaux, parentaux, professionnels dans les entreprises, les foyers, dans notre société en général. Deuxièmement, la communication permet aux membres d'une société de mieux s'entendre, de mieux se comprendre et d'être unis. Si par exemple dans une entreprise, employés et employeurs se communiquent bien, cela va limiter les conflits, la mésentente qui peuvent handicaper l'évolution de cette entreprise. Troisièmement, la communication est un moyen efficace pour acquérir du savoir, un moyen d'échange, de partage vis-à-vis des membres de la société. Plus on se communique, plus on partage, plus on apprend de nouvelles choses. Par conséquent, la communication verbale est aujourd'hui concurrencée par celle dite virtuelle. Les réseaux sociaux, téléphones portables, la messagerie, les emails, les smartphones. Nous constatons qu'aujourd'hui, nous parlons de moins en moins à voix haute devant d'autres personnes. Les concierges eux-mêmes sont remplacés par les interphones. Moins nous parlons et plus nous intériorisons ce que nous aurions dû dire à voix haute, et plus la communication devient difficile. C'est un fait incontestable. Les nouvelles technologies vont continuer d'influencer sur notre manière de communiquer oralement, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Reste à savoir, est-ce que l'homme doit-il accepter que les nouvelles moyens de communication paralysent ses facultés de communiquer? Si oui ou non, dites-nous les raisons dans les commentaires. Merci, à la prochaine.